40, où se continue l'histoire du captif. Sonnez, âme heureuse qui, libre par vos belles actions de l'enveloppe mortelle, vous êtes élevé de la bassesse de la terre à la hauteur du ciel. Vous qui, brûlant de zèle et de noble colère, avez exercé la force de vos corps, qui de votre sang et du sang d'autrui avez rougi les flots de la mer et le sable du sol. La vie a manqué avant, la valeur à vos bras fatigués qui, en mourant, tous vaincus qu'ils sont, remportent la victoire. Et dans cette triste chute mortelle, vous avez acquis, entre la muraille et le fer, la renommée que donne le monde et la gloire éternelle des cieux. C'est précisément ainsi que je le sais, dit le captif. Quant à celui du fort, reprit le gentilhomme, si j'ai bonne mémoire, voici comment il est conçu. Sonnez. Du milieu de cette terre stérile et bouleversée, du milieu de ces bastions renversés, à terre, les saintes âmes de 3000 soldats montèrent vivantes à un meilleur séjour. Ils avaient d'abord vainement exercé la force de leurs bras courageux, jusqu'à ce qu'enfin, de lassitude et de petit nombre, ils rendirent la vie au fil de l'épée. Voilà le sol qu'ont incessamment rempli 1000 souvenirs lamentables dans les siècles passés et dans le temps présent. Mais jamais, dans son âpre sein, de plus pures âmes n'auront monté au ciel, et jamais il n'aura porté des corps plus vaillants. Les sonnets ne furent pas trouvés mauvais, et le captif, après s'être réjoui des bonnes nouvelles qu'on lui donnait de son compagnon, reprit le fil de son histoire. Après la reddition de la goulette et du fort, dit-il, les Turcs ordonnèrent que la goulette fût démantelée, car pour le fort, il n'en restait plus rien à jeter par terre. Afin d'aller plus vite en besogne, on la mina par 3 côtés, mais on ne put en aucun endroit faire sauter ce qui semblait le moins solide, c'est-à-dire les murailles antiques, tandis que toutes les nouvelles fortifications qu'avait élevées le Fratin furent aisément abattues. Finalement, la flotte, victorieuse et triomphante, regagna Constantinople, où, peu de temps après, mourut mon maître Uchali. On l'appelait Uchali Fertax, qui veut dire en langue turque le renégat teigneux, parce qu'il l'était effectivement. Et c'est l'usage parmi les Turcs de donner aux gens les noms des défauts ou des qualités qu'ils peuvent avoir. Chez eux, en effet, il n'y a que 4 noms de famille qui viennent également de la maison ottomane. Les autres, comme je l'ai dit, prennent leur nom des vices du corps ou des vertus de l'âme. Ce teigneux, étant esclave, avait ramé 14 ans sur les galères du grand seigneur, et quand il eut 34 ans passés, il se fit renégat de dépit de ceux qu'un Turc lui avait donné un soufflet pendant qu'il ramait, et pour s'en pouvoir venger, il rogna sa foi. Sa valeur fut si grande que, sans passer par les routes viles et basses que prennent pour se lever la plupart des favoris du grand seigneur, il devint roi d'Alger et ensuite général de la mer, ce qui est la 3e charge de l'Empire. Il était calabré de nation et fut moralement homme de bien. Il traitait avec beaucoup d'humanité ses captifs, dont le nombre s'éleva jusqu'à 3000. Après sa mort et suivant l'ordre qu'il en donna dans son testament, ceux-ci furent répartis entre ses renégats et le grand seigneur, qui est aussi l'héritier de tous ceux qui meurent et qui prend part, comme tous les autres enfants, à la succession du défunt. Je tombais en partage un renégat vénitien qu'Ucciali avait fait prisonnier, étant mousse sur un vaisseau chrétien, et qu'il en fit un de ses plus chers mignons. Celui-ci, le plus cruel renégat qu'on vit jamais, s'appelait Hassan Aga. Il devint très riche et fut fait roi d'Alger. Je le suivis de Constantinople à cette ville, satisfait d'être si près de l'Espagne, non que je pensasse à écrire à personne ma douloureuse situation, mais pour voir si la fortune ne me serait pas plus favorable à Alger qu'à Constantinople, où j'avais de 1000 manières essayé de m'enfuir sans qu'aucune n'eût réussi. Je pensais, dans Alger, chercher d'autres moyens d'arriver à ce que je désirais tant, car jamais l'espoir de recouvrer ma liberté ne m'abandonna, et quand, en ce que j'imaginais ou mettais en œuvre le succès ne répondait pas à l'intention, aussitôt, sans m'abandonner à la douleur, je me forgeai une autre espérance qui, si faible qu'elle fût, soutint mon courage.
C'est ainsi que j'occupais ma vie enfermé dans la prison que les Turcs appellent bagne, où ils gardent tous les captifs chrétiens, aussi bien ceux du roi que ceux des particuliers, et ceux encore qu'on appelle de l'Almacène, comme on dirait de la municipalité, parce qu'ils appartiennent à la ville et servent aux travaux publics. Pour ces derniers, il est difficile que la liberté leur soit rendue, car étant à tout le monde et n'ayant point de maître particulier, ils ne savent avec qui traiter de leur rançon, même quand ils en ont une. De ces bagnes, comme je l'ai dit, beaucoup de particuliers conduisent leurs captifs, surtout lorsque ceux-ci sont pour être rachetés parce qu'ils les y tiennent en repos et en sûreté jusqu'au rachat. Il en est de même des captifs du roi quand ils traitent de leur rançon. Ils ne vont point au travail de la chiourme, à moins que la rançon ne tarde à venir, parce qu'alors, pour les forcer d'écrire d'une manière plus pressante, on les fait travailler et on les envoie comme les autres chercher du bois, ce qui n'est pas une petite besogne. J'étais donc parmi les captifs du rachat, car lorsqu'on l'en sut que j'étais capitaine, j'eus beau déclarer que je n'avais ni ressources ni fortune, cela n'empêcha point qu'on ne me rangeât parmi les gentilshommes et les gens à rançon. On me mit une chaîne, plutôt en signe de rachat, pour que me tenir en esclavage, et je passai ma vie dans ce bagne avec une foule d'hommes de qualité désignés aussi pour le rachat. Bien que la faim et le dénuement nous tourmentassent quelquefois, et même à peu près toujours, rien ne nous causait autant de tourments que d'être témoin des cruautés inouïes que mon maître exerçait sur les chrétiens. Chaque jour, il en faisait pendre quelqu'un. On empalait celui-là, on coupait les oreilles à celui-ci, et cela pour si peu de choses, ou plutôt tellement sans motif que les Turcs eux-mêmes reconnaissaient qu'il ne faisait le mal que pour le faire, et parce que son humeur naturelle le portait à être le meurtrier de tout le genre humain. Un seul captif s'en tira bien avec lui, c'était un soldat espagnol nommé un tel de Saavedra, lequel fit des choses qui resteront de longues années dans la mémoire des gens de ce pays, et tout pour recouvrer sa liberté. Cependant, jamais Hassan Aga ne lui donna un coup de bâton, ni ne lui en fit donner, ni ne lui adressa une parole injurieuse, tandis qu'à chacune des nombreuses tentatives que faisait ce captif pour s'enfuir, nous craignons tout ce qu'il ne fût empalé, et lui-même en eut la peur plus d'une fois. Si le temps me le permettait, je vous dirais à présent quelques-unes des choses que fit ce soldat. Cela suffirait pour vous intéresser et pour vous surprendre bien plus assurément que le récit de mon histoire. Mais il faut y revenir. Au-dessus de la cour de notre prison donnaient les fenêtres de la maison d'un mort riche et de haute naissance. Selon l'usage du pays, c'étaient plutôt des lucarnes rondes que des fenêtres, encore étaient-elles couvertes par des jalousies épaisses et serrées. Un jour, je me trouvais sur une terrasse de notre prison avec 3 de mes camarades, essayant, pour passer le temps, de sauter avec nos chaînes, et seul alors, car tous les autres chrétiens étaient allés au travail. Je levai les yeux par hasard et je vis sortir par l'une de ces lucarnes si bien fermées une canne de joue au bout de laquelle pendait un petit paquet, et le jonc s'agitait de haut en bas, comme si l'on eût fait signe de venir le prendre. Nous regardâmes attentivement, et l'un de ceux qui se trouvaient avec moi alla se mettre sous la canne pour voir ce que l'on ferait si on le laisserait tomber. Mais dès qu'il fut près de la muraille, on releva la canne et on la remua de droite à gauche, comme si l'on eût dit non par un signe de tête. Le chrétien s'en revint près de nous, et l'on recommença à baisser la canne avec les mêmes mouvements que d'abord. Un autre de mes compagnons alla tenter l'épreuve, et il lui arriva comme au premier. Le troisième ensuite, qui ne fut pas plus heureux que les deux autres. Quand je vis cela, je voulus à mon tour courir la chance, et je ne fus pas plutôt arrivé sous la canne de jonc qu'on la laissa tomber à mes pieds dans le bagne. Je crus aussitôt détacher le petit paquet, et j'y trouvai un mouchoir noué qui contenait Ticianis, monnaie d'or de Basalois, dont les morts font usage et qui valent chacun 10 de noréaux. Combien me réjouit la trouvaille, il est inutile de le dire, car ma joie fut égale à la surprise que j'éprouvai en pensant d'où pouvait nous venir cette bonne fortune, ou plutôt à moi, puisqu'en ne voulant lâcher la canne qu'à mon approche, on avait clairement fait entendre que c'était à moi que s'adressait le bienfait. Je pris mon précieux argent, je brisai le jonc, je retournai sur la terrasse pour regarder de nouveau la fenêtre, et j'en vis sortir une très blanche main qui l'ouvrit et la referma précipitamment.
Cela nous fit comprendre, ou du moins imaginer, que c'était de quelques femmes habitant cette maison que nous avions reçu cette aumône, et en signe de reconnaissance nous fîmes des révérences à la manière mauresque en inclinant la tête, pliant le corps et croisant les bras sur la poitrine. Un moment après, on fit paraître par la même lucarne une petite croix faite de morceaux de jonc que l'on retira aussitôt. Ce signe nous confirma dans la pensée que quelques chrétiennes devaient être esclaves en cette maison et que c'était elles qui nous faisaient ce bien. Mais la blancheur de la main et des bracelets dont elle était ornée détruisirent cette supposition. Alors, nous imaginâmes que ce devait être une chrétienne renégade, de celles que leurs maîtres eux-mêmes ont coutume de prendre pour épouses légitimes, chose qui tienne à grand bonheur car ils les estiment plus que les femmes de la nation. Dans toutes nos conjectures, nous donnions bien loin de la vérité, et depuis lors, notre unique occupation était de regarder la fenêtre. Ce pôle où nous était apparue l'étoile de la cale de roseau. Mais il se passa bien 15 jours sans que nous la revissions, ni la main non plus, ni signal d'aucune espèce. Et bien que dans cet intervalle, nous eussions mis tous nos soins, toute notre sollicitude à savoir qui habitait cette maison, et s'il s'y trouvait quelques chrétiennes renégates, nous ne pûmes rencontrer personne qui nous dit autre chose sinon que là demeurait un mort riche et de qualité appelé Agiborato, qui avait été caïd du fort de Bata, emploi de haute importance dans le pays. Mais quand nous étions le plus loin de croire que d'autres sianistes viendraient à pleuvoir par là, nous vîmes tout à coup reparaître la canne de jonc avec un autre paquet au bout, plus gros que le premier. C'était un jour que le bagne se trouvait, comme la fois précédente, complètement vide. Nous fîmes l'épreuve accoutumée, chacun de mes 3 compagnons allant se présenter avant moi, mais le jonc ne se rendit à aucun d'eux, et ce fut seulement quand j'approchai qu'on le laissa tomber à terre. Je trouvai dans le mouchoir 40 écus d'or espagnol et un billet écrit en arabe, à la fin duquel on avait fait une grande croix. Je baissai la croix, je pris les écus, je revins à la terrasse, nous fîmes toutes nos révérences, la main se montra de nouveau, puis je fis signe que je lirais le billet et l'on ferma la fenêtre. Et ravi de l'événement. Mais comme aucun de nous n'entendait l'arabe, si notre désir était grand de savoir ce que contenait le papier, plus grande encore était la difficulté de trouver quelqu'un qui pût le lire. Enfin, je résolus de me confier à un renégat natif de Murcie, qui s'était donné pour mon grand ami et duquel j'avais pris des garanties l'obligeassent à garder le secret que je lui confierais. Il y a des renégats en effet qui ont coutume, lorsqu'ils ont l'intention de retourner en pays de chrétiens, d'emporter avec eux quelques attestations des captifs de qualité où ceux-ci certifient dans la forme qu'ils peuvent l'employer que ce renégat est homme de bien, qu'il a rendu service aux chrétiens et qu'il a l'intention de s'enfuir à la première occasion favorable. Il y en a qui recherchent des certificats avec bonne intention, d'autres par adresse et pour en tirer parti. Ils viennent voler en pays chrétien, et s'ils font naufrage ou s'ils sont arrêtés, ils tirent leur certificat et disent qu'on verra par ces papiers qu'ils avaient le dessein de revenir à la foi chrétienne et que c'est pour cela qu'ils étaient venus en course avec les autres Turcs. Ils se préservent ainsi du premier mouvement d'horreur, se réconcilier avec l'Église sans qu'il ne leur en coûte rien. Et dès qu'ils trouvent leur belle, ils retournent en Berbérie faire le même métier qu'auparavant. D'autres font réellement usage de ces papiers, les recherchent à bonne intention et restent dans les pays chrétiens. Un de ces renégats était l'ami dont je viens de parler, lequel avait des attestations de tous nos camarades où nous rendions de lui le meilleur témoignage qu'il fût possible. Si les morts eussent trouvé sur lui ces papiers, ils l'auraient brûlé tout vif. J'ai appris qu'il savait assez bien l'arabe non seulement pour le parler, mais pour l'écrire. Toutefois, avant de m'ouvrir entièrement à lui, je le priai de me lire ce papier que j'avais par hasard trouvé dans une fente de mon hangar. Il l'ouvrit, le regarda quelque temps avec soin, et se mit à l'épeler entre ses dents. Je lui demandai s'il le comprenait. Très bien, me dit-il, et si vous voulez que je vous le traduise mot pour mot, donnez-moi une plume et de l'encre. Ce me sera plus facile. Nous lui donnâmes aussitôt ce qu'il demandait, et il se mit à traduire peu à peu. Quand il eut fini, tous ceux qui étaient ici en espagnol, dit-il,
C'est ce que contient le papier, sans qu'il y manque une lettre. Il faut seulement prendre garde qu'où il y a Leila Mariem, cela veut dire Notre-Dame de la Vierge Marie. Nous lûmes alors le billet qui était ainsi conçu. Quand j'étais enfant, mon père avait une esclave qui m'apprit dans ma langue l'alzala chrétienne et qui me dit bien des choses de Leila Mariem. La chrétienne mourut et je sais qu'elle n'est point allée au feu, mais auprès d'Allah, car depuis je l'ai vue 2 fois et elle m'a dit d'aller en pays de chrétiens pour voir Leila Mariem, qui m'aime beaucoup. Je ne sais comment y aller, j'ai bien vu des chrétiens par cette fenêtre, mais aucun ne m'a paru gentilhomme, si ce n'est toi. Je suis belle et jeune et j'ai beaucoup d'argent à emporter avec moi. Vois si tu peux faire en sorte que nous en allions. Là, tu seras mon mari si tu veux l'être, et si tu ne veux pas, cela me sera égal, car Leila Mariem me donnera bien quelqu'un avec qui me marier. C'est moi qui écris cela, mais prends garde à qui tu le feras lire, et ne te fie à aucun mort, car ils sont tous trompeurs. Cela me fait grand-peine, et je voudrais que tu ne te découvris sa personne, car si mon père le sait, il me jettera sur le champ dans un puits et me couvrira de pierres. Je mettrai un fil au jonc, j'attache ta réponse, et si tu n'as personne qui te l'écrive en arabe, fais-la moi par signe. Leila Mariem fera que je t'entendrai, qu'elle et Allah te conservent, ainsi que cette croix que je baisse souvent comme l'a recommandé la captive. Maintenant, Seigneur, voyez s'il était juste que le contenu de ce billet surprit et nous enchanta. Notre étonnement et notre joie éclatèrent de façon que le renégat s'aperçut bien que ce papier n'avait pas été trouvé par hasard, mais qu'il avait été réellement écrit à l'un de nous. Il nous conjura donc, si ce qu'il soupçonnait était la vérité, de nous fier et de nous ouvrir à lui, nous promettant de hasarder sa vie pour notre délivrance. En parlant ainsi, il tira de son sein un petit crucifix de métal et, versant d'abondantes larmes, il nous jura par le Dieu que représentait cette image et auquel, bien que pécheur et méchant, il avait finalement conservé sa croyance, de nous garder le plus loyal secret sur tout ce qu'il nous plairait de lui découvrir. Il lui semblait à ce qu'il nous dit, plutôt il présentait que par le moyen de celle qui avait écrit ce billet, nous devions tous obtenir notre liberté et lui l'objet de ses ardents désirs qui était de rentrer dans le giron de la Sainte Église, sa mère, dont il s'était séparé comme un membre pourri par son ignorance et son péché. C'était avec tant de larmes et avec tant de telles marques de repentir que le renégat parlait de la sorte que tous, d'un commun avis, nous consentîmes à lui révéler la vérité de l'aventure et nous lui en rendîmes en effet un compte exact sans lui rien cacher. Nous lui fîmes voir la petite fenêtre par où se montrait le bâton de roseau et lui, remarquant bien la maison, promit qu'il mettrait tous ses soins à s'informer des gens qui l'habitaient. Nous pensâmes aussi qu'il serait bon de répondre sur le champ au billet de la mauresque, et comme nous avions maintenant quelqu'un qui savait le faire, le renégat écrivit aussitôt la réponse que je lui dictais et dont je vais vous dire ponctuellement les propres expressions, car de tous les détails importants de cette aventure, aucun ne m'est sorti de la mémoire, ni m'en sortira tant qu'il me restera un souffle de vie. Voici donc ce que je répondis à la mauresque. Que le véritable Allah te conserve, madame, ainsi que cette bienheureuse Mariem, qui est la véritable mère de Dieu et celle qui t'a mis dans le cœur de t'en aller en pays de chrétiens parce qu'elle t'aime tendrement. Prie-la de vouloir bien te révéler comment tu pourras mettre en œuvre ce qu'elle t'ordonne, elle est si bonne qu'elle le fera. De ma part et de celle de tous les chrétiens qui se trouvent avec moi, je t'offre de faire pour toi tout ce que nous pourrons jusqu'à mourir. Ne manque pas de m'écrire pour m'informer de ce que tu penses faire, je te répondrai toujours. Le grand Allah nous a donné un chrétien captif qui sait parler et écrire ta langue aussi bien que tu le verras par ce billet. Ainsi, sans avoir aucune inquiétude, tu peux nous informer de tout ce que tu voudras. Quant à ce que tu dis que si tu arrives en pays de chrétiens, tu dois être ma femme, je te le promets comme bon chrétien, et tu sais que les chrétiens tiennent mieux que les morts ceux qui promettent qu'Allah et Mariem, sa mère, t'aient en leur sainte garde. Que ce billet fut écrit et cacheté quand j'attendis 2 jours que le bagne fut vide comme d'habitude, et j'allai aussitôt à la promenade ordinaire de la terrasse pour voir si la canne de jonc paraîtrait. Elle ne tarda pas beaucoup à se montrer. Dès que je la vis, bien que je ne pusse voir qui la tenait, je montrai le papier comme pour faire entendre qu'on attacha le fil.
Mais déjà, il pendait au bâton. Je liai le billet, et peu de moments après, nous vîmes paraître de nouveau notre étoile avec sa blanche bannière de paix, le petit mouchoir. On la laissa tomber, j'allais On le laissa tomber, j'allais le ramasser aussitôt, et nous y trouvâmes en toutes sortes de monnaies d'or et d'argent, plus de 50 écus, lesquels doublèrent 50 fois notre allégresse et nous affermirent dans l'espoir de la délivrance. Cette même nuit, notre renégat revint au bagne. Il nous dit qu'il avait appris que dans cette maison vivait en effet le mort qu'on nous avait indiqué, nommé Agimorato, qu'il était prodigieusement riche, qu'il avait une fille unique, héritière de tous ses biens, qui passait unanimement dans la ville pour la plus belle femme de toute la Berbérie, et que plusieurs des vice-rois qui étaient venus dans la province l'avaient demandé pour femme, mais qu'elle n'avait jamais voulu se marier. Enfin, qu'elle avait eu longtemps une esclave chrétienne morte depuis peu, tout cela se rapportait parfaitement au contenu du billet. Nous tîmes ensuite conseil avec le renégat sur le parti qu'il fallait prendre pour enlever de chez elle la mauresque et venir tous en pays chrétien. Il fut d'abord résolu qu'on attendrait le second avis de Zoraïde, c'est ainsi que s'appelait celle qui veut à présent s'appeler Marie. Car nous reconnûmes bien qu'elle seule et personne autre pouvait trouver une issue à ces difficultés. Après nous être arrêtés à cela, le renégat nous dit de prendre courage et qu'il perdrait la vie ou nous rendrait la liberté. Pendant 4 jours entiers, le bagne resta plein de monde, ce qui fut cause que le bâton de Jon tarda 4 jours à paraître. Au bout de ce temps, et dans la solitude accoutumée, il se montra enfin avec un paquet si gros qu'il promettait une heureuse portée. Le jonc s'inclina devant moi et je trouvai dans le mouchoir un autre billet avec 100 écus d'or, sans aucune monnaie. Le renégat se trouvait présent, nous lui donnâmes à lire le papier dans notre chambret. Voici ce qu'il contenait. Je ne sais, monseigneur, quel parti prendre pour que nous allions en Espagne, et Léla Mariem ne me l'a pas dit, bien que je lui eusse demandé. Ce qui pourra se faire, c'est que je vous donne par cette fenêtre beaucoup de pièces d'or. Rachetez-vous avec cet argent, toi et tes amis, et qu'un de vous s'en aille au pays des chrétiens, qu'il y achète une barque et qu'il revienne chercher les autres. On me trouvera moi dans le jardin de mon père qui est à la porte de Bab Azoun, près du bord de la mer, où je passerai tout l'été avec mon père et mes serviteurs. De là, pendant la nuit, vous pourrez m'enlever facilement et me conduire à la barque. Et fais bien attention que tu dois être mon mari, car sinon je prierai Mariem qu'elle te punisse si tu ne te fies à personne assez pour l'envoyer chercher la barque. Rachète-toi et vas-y, je sais que tu reviendras plutôt qu'un autre, puisque tu es gentilhomme et chrétien. Tâche de savoir où est le jardin, quand tu viendras te promener par là, je saurai qu'il n'y a personne au bagne et je te donnerai beaucoup d'argent. Qu'Allah te conserve, monseigneur. Tel était le contenu du second billet, et dès que nous en eûmes tous pris connaissance, chacun s'offrit pour être racheté et remplir la mission, promettant d'aller et de revenir avec la plus grande ponctualité. Moi-même, je m'offris comme les autres, mais le renégat s'opposa à toutes ces propositions, disant qu'il ne permettrait pas qu'aucun de nous fût mis en liberté avant que tous les autres le fussent en même temps, parce que l'expérience lui avait appris combien, une fois libre, on tenait mal les paroles données dans l'esclavage. Très souvent, disait-il, des captifs de grande naissance avaient employé ce moyen, rachetant quelqu'un de leurs compagnons pour qu'il allât avec l'argent à Valence ou à Majorque, armer une barque et revenir chercher ceux qui lui avaient fourni sa rançon, mais jamais on ne les avait revus. Parce que le bonheur d'avoir recouvré la liberté et la crainte de la perdre encore effacé de leur souvenir toutes les obligations du monde. Pour preuve de cette vérité, il nous raconta brièvement une aventure qui était arrivée depuis peu à des gentilshommes chrétiens, la plus étrange qu'on ait ouï compter dans ces parages où chaque jour se passent des choses étonnantes. Enfin, il finit par nous dire que ce qu'il fallait faire, c'était de lui donner à lui l'argent destiné à la rançon du chrétien pour acheter une barque à Alger même, sous prétexte de se faire marchand et de négocier avec Tétouan et les villes de la côte, et que, lorsqu'il serait maître de la barque, il trouverait facilement le moyen de nous tirer du bagne et de nous mettre tous à bord. D'ailleurs, ajoutait-il, si la mauresque, ainsi qu'elle le promet, donne assez d'argent pour vous racheter tous, rien ne sera plus facile une fois libre que de vous embarquer au beau milieu du jour. La plus grande difficulté qui s'offre, c'est que les morts ne permettent à aucun renégat d'acheter ou d'avoir une barque en sa possession. Mais seulement
de grands navires pour aller en course parce qu'ils craignent que celui qui achète une barque, surtout s'il est espagnol, ne la veuille avoir uniquement pour se sauver en pays chrétien. Moi, je lèverai cet obstacle en mettant un mort tagarin de moitié dans l'acquisition de la barque et les bénéfices du négoce. Sous l'ombre de son nom, je deviendrai maître de la barque et je tiens dès lors tout le reste pour accompli. Bien qu'il nous eût paru préférable à mes compagnons et à moi d'envoyer chercher la barque à Majorque, ainsi que le disait la Mauresque, nous n'osâmes point contredire le renégat dans la crainte que si nous ne faisions pas ce qu'il demandait, il ne nous découvrît et ne mit en danger de mort, nous et Zoraïde, pour la vie de qui nous aurions donné toutes les nôtres. Ainsi nous résolûmes de remettre notre sort dans les mains de Dieu et dans celles du renégat. On répondit un instant même à Zoraïde en lui disant que nous ferions tout ce qu'elle nous conseillait, parce que son idée était aussi bonne que si Leila Mariem le lui a eu communiqué et que c'était à elle seule qu'il appartenait d'ajourner ce projet ou de le mettre immédiatement en œuvre. Je renouvelai enfin la suite de cette lettre à la promesse d'être son époux, et un autre jour que le bagne se trouvait solitaire, elle nous descendit en différentes fois avec la canne et le mouchoir jusqu'à 2000 écus d'or. Elle disait dans un billet que le prochain Diouma, qui est le vendredi, elle allait au jardin de son père, mais qu'avant de partir, elle nous donnerait encore de l'argent, que si cela ne suffisait pas, nous n'avions qu'à l'en avertir qu'elle nous en donnerait autant que nous lui en demanderions, parce que son père en avait tant qu'il n'y ferait pas attention et que d'ailleurs elle tenait les clés de toutes choses. Nous remîmes aussitôt 500 écus au renégat pour l'achat de la barque. Avec 800 écus, je me rachetai. J'avais donné l'argent à un marchand valencien qui se trouvait en ce moment à Alger. Celui-ci me racheta du roi, mais sur parole, et en s'engageant à payer ma rançon à l'arrivée du premier vaisseau qui viendrait de Valence, car s'il eût aussitôt déboursé l'argent, ça aurait été donné au roi le soupçon que ma rançon était depuis plusieurs jours à Alger et que, pour faire un bénéfice, le marchand n'en avait rien dit. Finalement, mon maître était si madré que je n'osais point lui faire compter l'argent tout d'abord. La veille du vendredi où la belle Zoraïde devait aller au jardin d'été, elle nous donna encore 1000 écus d'or et nous informa de son prochain départ en me priant, dès que je serais racheté, de me faire indiquer le jardin de son père et de chercher en tout cas l'occasion d'y aller et de la voir. Je lui répondis en peu de mots que je ne manquerais pas de faire ainsi et qu'elle eut bien soin de nous recommander à Leila Mariem avec toutes les oraisons que l'esclave lui avait enseignées. Cela fait, on prit des mesures pour que nos 3 compagnons se rachetassent aussi afin de faciliter leur sortie du bagne, et que, me voyant racheter et eux non, tandis qu'il y avait de l'argent pour le faire, le diable n'alla pas leur monter la tête et leur persuader de faire quelques sottises au détriment de Zoraïde. Bien que leur qualité pût me préserver de cette crainte, cependant je ne voulus pas laisser courir une telle chance de à l'affaire. Je les fis donc racheter par le même moyen que j'avais pris pour moi en remettant d'avance l'argent de la rançon au marchand, pour qu'il puisse s'engager en toute sécurité. Mais jamais nous ne lui découvrîmes notre secret complot, cette confidence eût été trop dangereuse.